il y avait deux discussions, deux controverses entre Beth Hillel et Beth Shammai concernant la bénédiction sur la bougie de la santé de Shabbat. Il y avait deux discussions. Il y avait une discussion sur le verbe et une discussion sur le substantif. C'est-à-dire, lundi, il faut dire Boré Moresh, Beth Hillel, comme nous faisons, Dieu qui crée, Boré, qui crée. En vérité, on va voir si c'est vraiment un présent. Qui crée, et Beth Shammai disait non, Shebara, qui a créé au passé. Première discussion. Deuxième discussion, est-ce qu'il faut dire les lumières ou la lumière, Maor ou Meoré, vous vous rappelez? Oui. Donc Beth Hillel dit Meoré Aesh, Meorim, c'est Meorim, mais comme c'est un état construit, on dit Meoré Aesh, on enlève le Meorim, Merout, bravo. Et Shammai ne dit pas du tout, Shammai dit non, pas du tout, c'est un singulier. Meor Aesh, la lumière du feu. D'accord? Je vous dis où c'est dans le texte. On va reprendre très rapidement le Beth Shammai Omrim Shebara. Donc dans les versions comme ça, là, les versions classiques, c'est la deuxième ligne tout en bas élargie, les grandes lignes élargies en bas. Vous avez des grandes lignes élargies. C'est écrit Beth Shammai Omrim Shebara. C'est l'extrait de la Mishnah qui va être commenté par la Gemara. Vous l'avez, vous donnez, ça vous donnera la page à Dov. Tu as trouvé Dov? Oui. Dov il a. Donc c'est ici, Shebara. Je suis pas loin. Voilà, c'est ici. Ça va? Voilà, oui, chez Barra. Vous l'avez commenté. Ben Shammai chez Barra, voilà. D'accord? Alors, Ben Shammai chez Barra, voilà. De toute façon, c'est la même pagination. Oui, c'est la même pagination. C'est la même. Hein. Moi, j'ai la vôtre. Et après, samedi soir, on fait notre. Voilà. Dans le stanza, c'est à la page 231, le Dalet, paragraphe Dalet. Vous l'avez? Comment? Donc, Beth Shammai Shebara. Beth Shammai dit qu'il faut dire Shebara, pas Boré, mais Dieu qui a créé. Alors, Amar Rava, vous l'avez? Ou Rabba? Vous avez les gars? D'accord, il y en a qui disent que c'est Rabba avec ces deux mètres différents. Rabba soit avec Rava avec un Aleph à la fin, soit Rabba avec un Ya à la fin. Il y a deux versions. Il y en a qui disent qu'il faut peut-être dire Rabba. Amar Rava ou Rabba. Alors, regardez ce que dit Rabba. Il dit Bebara sur le verbe au passé. Selon Beth Shammai qui disent qu'il faut dire béni tu es Dieu avant quand on regarde les flammes. Nous on dit Boré Meoresh. Lui non, il dit Shebara. D'après Beth Shammai c'est Shebara Meoresh. D'où il est dit Boré Meoresh. Il y a deux différences que je vais vous l'expliquer. Alors maintenant regardez. Si tu permets l'avant-dernière fois, on avait vu qu'en fait c'était deux interprétations différentes de Hillel et Shammai, c'est-à-dire deux groupes pour rapporter différents. On est toujours dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire des groupes pour rapporter. Non. Directement. Non. Là, il n'y a qu'une seule version. Non. Là, il n'y a qu'une seule version de la controverse. Donc, non, c'est pas comme la dernière fois. C'est-à-dire que là, c'est unanime. On verra, il n'y a pas de braïta qui dit. C'est une seule version. Donc, on a une seule version de controverse. Alors, maintenant, on va revenir sur quelle est la nuance. Quelle est la nuance entre Boré ou Shebara? C'est quoi quelle est la différence? Alors maintenant, on est en train de Rava dit qu'il y a une unanimité pour dire que si on dit Shebara, c'est du passé. Les Sheraba, comme dit Rachir, et les Koulé Alma la pédigué. En fait, c'est une formule négative, mais qu'on peut traduire de manière positive. Quand on dit tout le monde ne discute pas, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Koulé Alma, tout le monde. C'est-à-dire tous les sages, la pédigué. Pédigué, c'est d'ailleurs la génération de la tour de Babel, on l'appelle Dor Apalaga. Ça va de là. La tour de la division. C'est l'unité, mais après Dieu il a divisé les langages. Donc on a le mot Dor Apalaga, c'est un mot qui vient de là. Pligué, ça vient de là. Ça veut dire pligué, c'est l'araméen de Joachim, Marcoquette. D'accord? Donc quand on dit Koulé Alma la pligué, tout le monde ne discute pas, tout le monde est d'accord. On dit de manière négative ce qu'on pourrait dire de manière positive. Donc tout le monde est d'accord que quand on dit Sheba, que Bebara, quand on dit Bara, c'est quoi? Debara Mashma. Mashma, ça signifie Debara, que Dieu a créé. Et comme dit Rachid, c'est normal. C'est du chose du passé. Pourquoi? Parce que quand on allume la lumière le samedi soir, qu'est-ce que ça rappelle cette lumière? Comme dit Rachid, ça rappelle la lumière que Dieu a créée pendant les 6 jours de la création. Le premier jour. Donc c'est le passé, c'est loin en arrière.
Donc d'après Beth Shammai, c'est du passé. On revient sur l'histoire de la création de la lumière, du feu. Enfin, comme la présence de Dieu est perpétuelle et éternelle, on peut dire que cette création, Oui, et on continue. oui, mais Beth Shammai ne dit pas comme ça, il dit, comme explique Rashi, dans la mesure où c'est Motsei Shabbat, c'est samedi soir, dimanche, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? La lumière. La première création, c'est la lumière. Donc c'est le premier jour. Samedi soir, on est quoi? Dimanche, premier jour de la création. Donc en vérité, c'est ce que dit Rachid. Voilà. Rachid dit que samedi soir, quand on allume la bougie et qu'on dit Shebara, il faut dire, parce que c'est un moment de mémoire historique. Tu te rappelles, tu te souviens que Dieu a créé le monde comme maintenant au moment où tu sors de Shabbat. C'est ce que dire, c'est solide. Tu remontes à l'origine du monde. Tu remontes à l'origine du monde. C'est ce que dit Beth Shammai. Donc maintenant, vous avez compris? En fait, il y a unanimité pour dire que Bara, c'est du passé. Ah bah, on dit Rachid et Shahara. Qu'est-ce que ça aurait pu être autre chose que du passé? Non, c'est ce qu'on dit, c'est unanime. Non, maintenant, parce que maintenant, le problème, c'est Boré. Boré, par contre, c'est ambigu. Boré est ambivalent. C'est la suite. Qui peut liguer? Ah, quand est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Les deux écoles. Béboré. Ah, c'est-à-dire que quand on dit Boré, là, ils ne sont pas d'accord sur la signification de ce verbe. Ça, c'est plutôt sur la conjugaison. De quel temps il s'agit? Regardez. Ben Shammai Savré. Ben Shammai pense. Boré, c'est quoi Boré? Ça veut dire quoi Boré? C'est pas qui crée, que Dieu crée au présent. Boré, c'est que Dieu créera au futur. Boré, Be'atid lemivra, qu'il est appelé dans le Atid, c'est le futur, mais en conjugaison, il y a le Bavar, le passé, le Ové présent. Atid, c'est le futur. D'accord? Be'atid lemivra, ça veut dire que dans le futur, il créera la lumière. Ce qui est faux. D'accord? Comment ils peuvent sortir ça? Comment ils peuvent sortir que c'est un futur une création Alors, dans le c'est quoi l'idée? En fait, c'est pas vraiment un futur, je traduis mal volontairement, je traduis bien volontairement, mais comme dit Rachid, c'est un présent continu. C'est ce que tu as dit là tout à l'heure. Que Dieu ne cesse pas de créer, tout le temps. C'est un mouvement perpétuel. C'est son existence. Comme vous dites dans le Yotzer ce matin, comment commence la première bracha du Yotzer du Shema le matin? Qu'est-ce qu'on dit? Amechadesh betuvo, Amechadesh betuvo. C'est ça. Un Dieu qui est Mechadesh, qui renouvelle les profondeurs tous les jours, en fait, matin. C'est la création. Il y a dans ceux qui connaissent un petit peu le Nefesh HaChaim, il y a un livre de pensée juif très connu qui a été écrit par un principal élève du Gaon de Vilna, qui s'appelle Rabbi Chaim de Vologine, qui a été traduit avec une très belle préface de Ben Okros, que je vous recommande vivement, qui s'appelle le Nefesh HaChaim. Il a traduit, je crois, le souffle de vie, je ne sais plus comment il a traduit en français. Et dans les Nefesh HaChaim, il y a un très bon passage où il explique en fait qu'il faudrait qu'on se représente, on s'imagine, qu'à chaque fois qu'on est là, qu'on existe, que le monde existe, c'est que Dieu veut que le monde soit là. C'est-à-dire que Dieu, en permanence, exprime une volonté que le monde soit. C'est-à-dire que si jamais, à un moment donné, il décide que le monde ne soit pas, le monde disparaît. Comme ça, c'est un peu comme un rêve. L'existence du rêve, elle dépend du rêveur. Si le rêveur s'arrête de rêver, c'est fini. Et donc, d'après le Nefesh HaChaim, il explique, c'est un peu ce qu'on voit là, dans le Yotzer, quand on dit que Dieu renouvelle la création maintenant, c'est-à-dire que si Dieu ne veut pas en permanence que le monde soit, le monde disparaît. C'est impressionnant parce que ça va à l'encontre des Voltaire, des déistes qui disaient Dieu crée un monde et l'horloger. L'horloge, elle fonctionne sans l'horloger. Nous, elle ne fonctionne pas sans l'horloger. C'est-à-dire qu'il faut imaginer comme c'est un horloger qui crée une montre, et s'il ne veut pas en permanence que le monde existe, le monde disparaît. C'est impressionnant. Donc ça rejoint ça. Alors maintenant, quand tu as compris, quand on dit Boré, c'est pas Atid en fait. C'est pas un futur qui n'est pas là. C'est pas quelque chose qui n'est pas là qui sera, qui n'est pas devenu. C'est quelque chose qui est en permanence en train de mouvement perpétuel. Mais grammaticalement, il y a une ambiguïté. Comme une sorte. Oui, parce que quand vous dites Boré, quand vous dites en présent, Annie Boré, je crée, ça peut laisser entendre que je crée tout le temps. C'est pas que je crée, c'est créé, c'est fini. C'est pas du passé. Déjà, c'est sûr que c'est pas du passé. Parce que je crée, je suis en train. Le présent de narration. En fait, c'est un peu Comme en anglais. Voilà, bravo. Comme Is creating. Voilà, bravo. Create and is creating. Ou en train de créer ou en train de créer. Mais aussi, le futur. Comment? Le futur véritable est Ivoire. Le futur Le véritable. futur. Ouais. Comment tu le mets au futur? Non, le futur, c'est créera. Oui, mais comment Rien n'est là. Ah, comment tu aurais dit? Oui. Ivra. Ivra. Avec un préfixe. Oui.
Ani Evra, Aleph, je créerai. Il y a un préfixe avant une lettre. Donc là, c'est surprenant. Oui, un Yud, non, Yud à la troisième personne. Ivra, il créera. Mais si c'est toi, tu créeras, Tivra. Et si c'est je créerai, Evra, avec un Aleph. Et c'est Taasé. Naasé au pluriel, nous ferons. Naasé Adam. Bon, donc vous avez compris. Donc maintenant l'antiquité elle est là. La discussion elle est sur le mot boré. D'après Beth Shammai, boré, c'est plus un passé. En lui ça l'embête parce que lui veut que ce soit un passé. Dieu a créé le monde à la création, la lumière, pas maintenant. Bara, chez Bara. Donc si tu dis boré, ça veut dire que Dieu il crée en permanence. Non, Dieu a créé, c'est fini. La lumière elle est de la création. Vous avez compris? Donc boré, donc Dieu a créé, vous avez compris boré. C'est pas quelque chose qui crée en permanence. Parce que Dvar Nivra, ça a déjà été créé, dit Rachid. C'est pas un présent continu. Voilà. On avance. Ou Beth Hillel savait, tandis que Beth Hillel pense, Boré Nami Debara Mashma. Ah, d'après Beth Hillel, quand on dit Boré, ça veut dire aussi que Dieu a créé au passé. Quand on dit Boré, c'est comme quand vous dites, on va voir Amossi les Minaret, Dieu qui fait sortir le pain de la terre. Quand vous faites la bracha Amossi, vous dites la bracha, il est déjà sorti de la terre. Donc c'est du passé. Dieu qui a fait sortir, en réalité on traduit mal. C'est pas que Dieu qui fait sortir, c'est Dieu qui a fait sortir le pain de la terre. Donc ça veut dire que pour lui, quand on dit Boré Moresh, c'est Dieu qui a créé les lumières du feu. Vous avez compris ou pas? Ça a passé. Ça reste toujours. Alors maintenant, évidemment, il y a une question super belle de Tosfot là-dessus, les amis. Super question. Si tout le monde est d'accord que Bara c'est du passé, et que tout le monde veut qu'on exprime le passé, alors pourquoi Beth Hillel ne dit pas aussi chez Bara, mais au réel? Pourquoi faire compliqué qu'on peut faire ça? Pourquoi choisir un mot qui porte à discussion, qui est le mot boré, alors qu'on a un Bara où tout le monde est d'accord? C'est stupide. Vous compris la question? C'est que Tosfot là-bas, sur des Bara qu'il a mal appliqué. Parce que Tosfot, justement, c'est sur la partie avec Mara, que quand on dit Bara, tout le monde est d'accord que ça veut dire du passé. Or, c'est ce qu'on veut dire, c'est du passé qu'on veut dire. Que Dieu a créé la lumière au début de la création. Alors pourquoi Beth Hillel choisit un mot sur lequel on n'est pas d'accord? C'est stupide. Vous voyez la question? Quand on a le choix entre un mot qui est discutable et un mot qui n'est pas discutable, choisis le mot indiscutable. Et c'est fini. Bon, alors surtout, dans la Gemara, il y a aussi un principe général. C'est ce qu'on aura besoin de revoir. Vous avez peut-être déjà vu. C'est que dès qu'on peut éviter, c'est un principe dans la vie, hein, c'est une philosophie de la vie aussi. Dès qu'on peut éviter un conflit, on l'évite. Si on peut éviter, si on peut trouver le shalom, et qu'on évite de multiplier les discussions, on évite. Alors évite-moi cette discussion inutile. Prends-moi un mot qui fait unanimité, un verbe unanimité, bara. Ça, même des fois, dans le Gemara, on voit des fois on peut éviter de dire qu'une braïta, elle s'oppose à la Mishnah, etc. Si on peut éviter, là on la concilie avec, tant mieux. Comme ça on évite, on diminue le nombre de discussions. Mais le passé est restrictif. C'est que le passé. Il n'y a pas de cette notion de. Non, progressif, mais c'est pas grave, mais on ne veut pas, parce que personne ne veut dire ça. Non, c'est moi qui vous expliquais après en pensée juive, mais en réalité, ils ne veulent pas. Ni Beth Shammai ni Beth Hillel ne considèrent cet aspect des choses. Ils considèrent que la lumière a été créée au début de la création. Et quand on allume samedi soir, on se rappelle ce geste de Dieu originel. Vous avez compris? Donc maintenant, la question de Tosfot, elle tient sur deux, il répond d'ailleurs en deux lignes. À cette question, vous allez voir, pourquoi choisir un terme ambivalent? Boré, où l'un dit c'est du passé et l'autre dit que c'est du futur. Ça veut dire du présent continu. C'est quelque chose qui se fait en permanence, donc ça continue dans le futur. Permanence. Alors que l'autre dit non, c'est pas du tout, c'est du passé. On a choisi un mot où tout le monde est d'accord, c'est du passé. Chez Bara, point barre. Alors vous allez voir, la réponse, c'est une réponse qui n'est pas de l'ordre du raisonnement, c'est une réponse qui est de l'ordre du verset. C'est-à-dire que comme on a un verset dans lequel on trouve le mot boré, un verset biblique, dans lequel on a le mot boré, alors Beth Hillel préfère employer un terme biblique qu'un terme shebara, que je ne sais pas d'où ça sort, c'est pas biblique. C'est beau. C'est une manière de dire, puisque la Torah, pas la Torah, vous allez voir, c'est prophète. Les textes des prophètes, Isaïe, je crois, Amos, Isaïe, comme dans Isaïe, le prophète Yeshayahu. Il emploie le mot boré,
Eh bien moi, on préfère utiliser un terme employé par les prophètes Isaïe pour baigner à la lumière le samedi soir, que chez Bara, qui n'a pas d'ancrage dans le texte biblique. Mais on est d'accord, c'est ambivalent. Mais entre l'ambivalence et la référence scripturaire, je choisis la référence scripturaire. Le texte sacré, les Écritures saintes. Vous avez compris ou pas? C'est la réponse que donne les Tosafot. Sur 2 lignes, c'est le Tosafot. Bébara Kougalma l'a piqué. Donc vous pouvez me le faire, il est très très court. Ici, pour la lumière, dans son. Voilà, il tient sur 2 lignes. Bébara Kougalma l'a piqué, c'est celui-ci. Et vous voulez voir Tosafot? Pour ça, ça vous permet aussi de vous initier un peu à Tosafot. Vous l'avez tout en là, nous chez nous, c'est tout en bas à droite. C'est écrit Bébara, tu l'as, Dov? Ah, c'est pas exactement sur Et Tosfot, c'est la colonne de droite. Toujours, Rachid, c'est à gauche. Ah oui. À droite, vous avez le dernier Tosfot, c'est écrit Bébara, Koulama l'a plié. Veim Tomar, et si tu dis, Oïl, étant donné que Vela plié, Bilachon Bara, puisqu'ils sont tous d'accord sur le mot Bara, c'est du passé. Amaï, pourquoi? Amaï, c'est comme là-bas. Amaï, Ama, Boré. Alors pourquoi Beth Hillel s'accroche et dit qu'il faut dire Boré, alors que c'est ambigu? Prends un mot que tout le monde est d'accord, avec qui tout le monde est d'accord. Répondre, Veyesh Nomar, il est arrête, on peut répondre, des Lachon Kera Adif. Que le langage du verset Kera, c'est un verset biblique. Préférable. Adif est préférable, est privilégié. Moi, je privilégiais le langage biblique dans ma bracha. D'ailleurs, c'est comme Amotzi, c'est parce que Amotzi, c'est aussi un mot biblique. Amotzi, Dieu qui vous fait sortir d'Égypte. On trouve ça Et dans le texte biblique, c'est bien au passé. C'est bien clairement. On va voir. Non, justement, on va voir. C'est la C'est suite. plus compliqué que ça. C'est la suite. C'est simple. Alors c'est la suite. Mais en tout cas, maintenant on va voir ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est d'accord que c'est un verbe, boré, qui se trouve dans les prophètes. Et moi, je préfère les Ibétiel utiliser ce terme, même s'il a un inconvénient majeur, c'est que j'ai un contradicteur. Et effectivement, on peut me rétorquer, mais non, c'est pas du passé. Vous avez compris? Mais c'est pas grave, je préfère le verset biblique, et tant pis s'il est ambivalent. Alors toi, tu préfères sortir de l'ambivalence avec Shebara, où tout le monde est d'accord? Oui, mais il n'a pas d'ancrage dans la Bible. Vous avez compris? On avance. Et d'ailleurs, pardon Michael, l'emploi de Boré est plus logique dans cette idée selon laquelle tu es dans la même temporalité que le Bereshit. Donc, et c'est logique que tu utilises Boré, puisque tu es dans la même temporalité, tu es dans la même création de la lumière au premier jour. Tu revis ça, tu veux dire? Tu relis ça. Alors maintenant, regardez, Métiv, vous l'avez Métiv? Métiv Rabbi Yosef. Alors Métiv, c'est un mot-clé d'Agmara. C'est une forme d'objection, mais précise. C'est toujours à partir d'un texte. Je vous explique. Parce qu'on peut objecter à partir d'un raisonnement. Je ne suis pas d'accord avec le raisonnement. Mais si on dit Métiv, ou Tioufta, le substantif c'est Tioufta. Tioufta, c'est une question que je confronte quelqu'un. Une personne dit quelque chose. Je te pose une question, une interrogation, toujours à partir d'un texte, pas à partir de la tête. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est Rabbi Yosef qui est en train d'objecter, on va voir à qui, va rapporter un texte qui se trouve dans Amos, et dans Isaïe aussi, dans 2 prophètes. Amos, le prophète Amos, et le prophète Isaïe, Yeshayahu. D'accord? Mais quand on dit Métiv, c'est toujours une réfutation à partir, fondée sur un texte, qui contredit ce que tu dis. Vous comprenez? Non, pour vous dire, parce qu'après vous avez d'autres mots pour désigner une question. Cachée. Il y a d'autres mots pour dire la question. Mais quand on dit Métiv, c'est une forme de question précise. J'insiste, ça vous donne des clés pour la Gemara par la suite. Et ça vous permettra de découvrir Métiv. Vous aurez le réflexe de savoir, tiens, si on dit Métiv, c'est que la question qu'on va poser, elle s'appuie sur le texte. C'est un texte que je pose, pas mon idée ou mon argumentation personnelle. Métiv Rabbi Yosef, vous l'avez? Métiv Rabbi Yosef. Vous l'avez? 1, 2, 3 lignes, ou quasiment 3 lignes à partir de là, 3 lignes à partir du milieu. 1, 2, 3. Ok, c'est bon? Métiv Rabbi Yosef. Oui, Ah, mais qui, Rabbi Yosef? Alors, en fait, la question, je vous explique. La question, elle est contre Benjamin. Parce
que qu'est-ce qu'a dit Beth Shammai sur Boré? Rappelez-vous, redites-moi vous, je pense que vous avez compris. Comment Beth Shammai comprenne Boré? Comme un futur, un présent continu. Maintenant, si je trouve dans les textes bibliques des prophètes, en l'occurrence Amos et Isaïe, le mot Boré, qui veut dire du passé, alors je te bloque. Pourquoi? Beth Shammai disent que Boré, c'est du futur. Enfin, futur au sens de présent continu. Mais pas du passé. Pas du passé. C'est Beth Hillel qui dit que c'est du passé. Rabbi Yosef dit, Beth Hillel a raison. On a des versets dans Isaïe et Amos qui prouvent que Boré, c'est du passé. Alors pourquoi toi, Beth Shammai, tu dis pas comme Beth Hillel, c'est du passé? J'ai un verset biblique qui le prouve. Vous avez compris? Super. On verra comment. Donc Rabbi Yosef, il va envisager les choses tout à fait différemment de Rabbah. Il va proposer une autre grille de lecture de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Yeshayahu, c'est ce qu'on appelle, il fait partie de ce qu'on appelle les grands prophètes. Vous savez, dans la partie prophète de la Bible, vous avez la partie Tanakh, Torah, les 5 livres de Moïse, le Pentateuch. Vous avez ensuite Nevi'im. Il y a combien de livres dans Nevi'im? 12 livres prophètes. Non, c'est le petit. Non, en tout, combien il y a dans Nevi'im? Il y a Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, 5. Nevi'im et Ketuvim. Combien dans Nevi'im, combien dans Ketuvim? Il y a 24 en tout. En tout, dans notre Bible, il y a 24 livres. Notre Bible, la Bible juive, elle comporte 24 livres. 5 Pentateuch. Non, avec les Megillot. Avec les 5 Megillot, c'est pareil. Ils sont dans les Ketuvim, à Jorah, les écrits d'après les écrits. Donc vous avez 5 Pentateuch. Combien de prophètes? Combien d'Ajographes? 10 de Judas. Alors vous avez 8 prophètes. 8 livres des prophètes. Il reste 12. Il reste 11. Il y a les grands prophètes et les petits prophètes. C'est par cœur. 5 Pentateuch. 8 prophètes. Donc, dans les prophètes, vous avez par exemple Josué, les juges, les Shoftim, vous avez les rois, Samuel, et vous avez 3 grands prophètes qu'on appelle Isaïe, Yeshayahu. Ce sont des grands prophètes pourquoi grands prophètes? Parce que les livres sont très longs. Yeshayahu, Irmiyahu, Jérémie, et Ézéchiel. D'accord? Maintenant, vous avez aussi, vous avez ce qu'on appelle les petits prophètes. Il y en a 12. Enfin, 12 petits prophètes, dont Amos. Il est très court. Le plus long, c'est. Enfin, le plus gros, c'est Obadiah. Vous avez l'Aftara de Kippour, c'est un petit prophète entier. Yona, c'est très long. C'est dans la zone Obadiah. Il n'a pas eu D'accord. beaucoup d'aftar. Donc, Amos, il fait partie de ce qu'on appelle des petits prophètes. Alors que Yeshayahu fait partie des grands prophètes parce que c'est des gros livres. Yeshayahu, Jérémie, Ézéchiel, des gros livres. Tous les autres, c'est des petits prophètes, pas parce qu'ils sont petits en importance, parce que c'est très court comme texte par rapport au. Quand tu prends Yona ou Malachi. Malachi fait partie des petits prophètes. Kragi, Zecharia, Zacharie. Voilà. Pour ça, vous ne connaissez pas quoi les amis. Attends, il y en a 6 là. Il y a 5 Pentateuch, 8 prophètes et 11 Ajographes. Alors dans les 11 Ajographes, vous avez le livre des psaumes, la Megillat Ruth, Megillat Esther, les chroniques, les livres Yamim sont peu connus, Job, Shirachiri, on dit vendredi soir, les cantiques, etc. Vous avez 11 Ajographes. Alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas 24 livres, mais il y a 39. On arrive à 39 si on considère que chaque petit prophète est un livre. En général, on considère que c'est un seul livre de tous les petits prophètes. Les 12 petits prophètes en un seul livre. Et on arrive à 8 livres des prophètes. Ça. Donc Torah, 5, Nevi'im, 8, Ketuvim, 11. Ça, vous connaissez par cœur. Si vous voulez interroger la prochaine fois, si vous ne connaissez pas. Avec la règle. Et non, on a arrêté la liste des livres. Il y a des livres qu'on a pris, c'est arrêté. C'est très compliqué de même de canoniser ça. Il y a des livres où les rabbins ne voulaient pas les connaître cette histoire. Ecclésiaste, Coëlette, le Shirachim, parce qu'il n'y a pas de passage érotisant. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que ce n'est pas fait de manière aussi facile qu'on peut imaginer. Il y a des livres qu'on a failli. Il y a plein de livres qu'on a laissés en dehors. Le livre des Maccabées, ça fait partie de notre Bible. Non. Judith, non. Tobie, Judith, il y a plein de livres qu'on a laissés en dehors. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse en dehors? Qu'est-ce qui fait qu'on fait rentrer? C'est intéressant comme sujet. Le Shirachim, c'est très érotisant. Ouais, on a fait à cause de ça. Coëlette, Ecclésiaste aussi.
Ézéchiel. Pourquoi des... C'est inconçu encore les savants. Coëlette, il a des passages qui sont nihilistes. Nihilistes. Ouais. Tout est vanité. L'homme et la bête meurent l'un comme l'autre. Qu'est-ce que rapportent les forts sous les justes souffrent, les méchants prospèrent? Enfin, des questions vraiment, on a l'impression des existentielles. Ouais, mais c'est vraiment révolte contre Dieu. Alors ça se finit bien après, c'est l'histoire d'avoir craint Dieu, c'est l'essentiel, mais tout le livre pratiquement avant la fin, c'est joli. Ça fait réfléchir. Et Ézéchiel, il a posé de gros problèmes par rapport à des contradictions avec la Torah. Carrément. Avec des lois des Kohanim qui sont en contradiction avec ce que dit la Torah. Dans la Torah, il y a que Des dimensions du temps, on ne comprenait pas qu'ils ne sont pas ces bonnes dimensions. Alors après, on a compris qu'il parlait du troisième temps. Mais avant qu'on sache, il contredisait les dimensions du temple de Salomon. Enfin, un tas de problèmes sur Ézéchiel. Il y a eu plusieurs livres comme ça, d'ailleurs on peut les noter, qui ont failli être, n'ont pas failli ne pas être canonisés. Voilà. Et après, il faut voir si ça m'intéresse, je te dirai quand est-ce que. Peut-être j'enverrai pas WhatsApp sur cette discussion. Quand est-ce qu'on a terminé le canon biblique. Voilà, en tout cas, vous avez 24 livres. Et alors maintenant, regardez. Donc la question, elle est simple. Comment toi, Beth Shammai, comment vous, Beth Shammai, c'est des colons, comment vous pouvez dire que Boré